Bienvenue à tous dans la seconde partie de Business Africa. C'est un ambitieux projet de budget présenté à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Plus de 10 milliards de dollars américains sont nécessaires pour les différents projets à réaliser pour l'exercice 2020, ce qui correspond à un taux d'accroissement de 63,2% par rapport à celui de 2019. Un budget historique que défendent les autorités qui déclarent faire face aux promesses non tenues des partenaires et aux conditions imposées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Les détails sont signés Jean-David Mihamlet et Ignatius Anor. En République démocratique du Congo, le gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga a enfin présenté à l'Assemblée nationale son tout premier budget pour 2020. Il est projeté à environ 10,2 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 63% par rapport au budget de l'année dernière. Le projet de budget présenté à l'Assemblée nationale mise d'abord sur les recettes intérieures. Elles devraient augmenter de 56% au bénéfice de la lutte contre l'évasion fiscale et la fraude. La RDC devrait aussi bénéficier de 500 millions de dollars de la Banque mondiale. L'institution financière offre un appui budgétaire d'1,5 milliard de dollars sur 3 ans en cas de conclusion d'un accord avec le FMI. Un accord a même d'ouvrir d'autres financements comme ceux de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne. De quoi envisager les programmes sociaux du président Tshisekedi, dont la gratuité de l'enseignement de base à 20 millions d'enfants. L'économie RD congolaise, très dépendante de l'exploitation des minerais, souffre de la mauvaise tenue des matières premières, d'où les projections de croissance revues à la baisse à 4,6% cette année par la Banque centrale. Le Soudan a besoin de réformes d'urgence et d'un appui budgétaire d'environ 5 milliards de dollars afin d'éviter un effondrement économique. C'est la déclaration de Ibrahim El-Badawi, le ministre des Finances, alors que le pays reste englué dans une grave crise économique et fait l'objet de critiques virulentes de la population qui dénonce des conditions économiques exécrables. Wani Johnson Sambou et Philémon Ballet dans cet élément. Fini l'état de grâce pour le gouvernement de transition soudanais. 2 mois seulement après sa mise en place, certains Soudanais commencent en effet à déchanter. Beaucoup se disent aujourd'hui déçus par les nouvelles autorités. Je m'attendais à plus de ce gouvernement. Nous espérions que les choses changent, mais la situation est pire. Les gens font la queue pour du pain, pour déjeuner, et ils ne peuvent pas en trouver. Depuis sa nomination, le gouvernement d'Abdallah Hamdok multiplie les initiatives pour trouver 5 milliards de dollars pour relancer l'économie du pays. La Banque centrale n'a d'autre choix que d'imprimer de l'argent pour acheter de l'or. Ce cycle doit être brisé et nous le ferons bientôt. En gros, ce que nous prévoyons de faire, comme je vous l'ai dit, c'est de conserver toutes ces activités d'achat au ministère des Finances par le biais de ressources réelles. C'est pourquoi nous avons besoin de soutien. Entre discussions avec les institutions financières internationales et appel aux investisseurs, les autorités soudanaises s'activent pour redresser la barre. En attendant, les Soudanais, eux, devront donc prendre leur mal en patience. Et c'est la fin de ce numéro de Business Africa. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages @africanews et africanews.fr pour la langue française. Très bonne suite des programmes en notre compagnie. Au revoir.